La ville au scanner, une émission de la communauté urbaine de Douala sur ABK Radio. La ville au scanner, une émission de la communauté urbaine de Douala sur ABK Radio. Dikalo la kwana keti dialonge biso mwenge nyaji janda di mabele sawa na bekombo bae balambe matoi basenge mwendi mwa weje du It's J on the beat. J'ai entendu parler tant de fois d'une ville qui s'appelle Douala. Il paraît que son fleuve est plein. Grande est notre joie de vous avoir à l'écoute du programme Ville au scanner de ce jour. Bienvenue à vous, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes d'ABK Radio 89.9 FM. C'est la fréquence utile et agréable. Ville au scanner est une émission de la communauté urbaine de Douala diffusée sur les antennes de ABK Radio. L'exécutif communal de la communauté urbaine a entrepris de réaliser plusieurs grands chantiers dans la ville. Objectif final, faire de la capitale économique une sorte de paradis sur terre. La tâche semble ardue puisque les populations continuent d'être exigeantes et ont l'impression que les choses ne bougent pas rapidement. Arnold Frédéric Mwangue, chef de la division de communication et des relations publiques à la communauté urbaine de Douala, et Didier Yimkwa, prescripteur du mouvement Écologie en marche, sont nos invités de ce jour. Vous l'avez compris, loin d'avoir un entretien comme à l'accoutumée, nous vous proposons plutôt une émission débat. Lydia Nepopa vous lira les communiqués en provenance de la communauté urbaine de Douala. William Tchalek assure la mise en œuvre de ce programme. Sidonie Fikak, je suis derrière ce micro de présentation. Nous nous retrouvons juste derrière ceci pour planter le décor et vous présenter nos différents invités du jour. New Dio Production. À l'âge de 3-7, Yangona Bongalame. Je suis Camerounais. Le Cameroun, berceau de nos ancêtres, pays d'hospitalité. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le vert, rouge, jaune, c'est mon identité. Je suis Camerounais. Si t'as compris mon là, c'est qu'on t'a mal expliqué. Pour faire ta curiosité, fais tes valises, ramène quand je vais te faire visiter. Le plus beau des pays. Le Camer c'est mon paradis. Ma chère patrie, ma terre chérie. Jamais je ne te renierai. Tu veux savoir qui je suis? Mon amour. Je suis Camerounais. Chez nous c'est l'appel au travail, aussi la patrie. Un bon Camerounais. On mange l'ondolé, les bandiers, aussi le conquis. Je suis Camerounais. On ose le makosa, le mbaya et le bikouti. Je suis Camerounais. 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 Imeno mole mama mena tandi bebio. Cameroun gwena mouton de veille. On se sent à l'aise ici chez nous, où que l'on soit. La vie est belle dans l'Afrique en miniature. Alors allons à Bamenda, manger la viande des Bolova. Les chutes de la Lobé à Kribi. Voilà l'ambiance et la folie. Viens que je t'amène à Maroua, visiter la savane de Garoua. On ira faire un tour à Gaoundéré, vers tout en passant par Yaoundé. Je suis Camerounais. Chez nous c'est l'appel au travail, aussi la patrie. Un bon Camerounais. On mange le héros, le coq et le bongo chombi. Je suis Camerounais. On danse le mbolé, la siko et le bensiki. Je suis Camerounais.
Ewo, Beba, Belalo, Je suis camerounais. Yele, 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 yele. Je suis camerounais. Yele, 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 yele. Je suis camerounais. Yele, 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 yele. Je suis camerounais. Je suis camerounais. Ayo, songando. Ayo, songando, ayo, songando. Ayo, songando, ayo, songando. Ayo, songando, ayo, songando. Ayo, songando, Mr. Mix. Dikalo la kwana. Keti di alonge biso mwenge. Nyaji jandati mabele sana be kombo. Bae, balambe matoi. Basenge mwendi mwa weje du. It's J on the beat. Merci de nous rejoindre à l'instant sur ABK Radio. L'émission, c'est Ville au Scanner. C'est un programme de la communauté urbaine de Douala, présenté sur les antennes d'ABK Radio. Et je le disais à l'entame de ce programme, nous avons deux invités, pas des moindres. Et pour cette édition, donc, nous proposons un face-à-face entre notre invité de la communauté urbaine de Douala, Arnold Frédéric Mwangué, il est chef de la division communication et des relations publiques à la CUD. Bienvenue et merci d'être des nôtres. Bonsoir Fifi et merci à M. Yenkwa qui est là aussi ce soir. Merci à tous vos auditeurs. Ah oui. La communauté urbaine de Douala est bien présente ce soir ici. Ah oui. Lydienne Epopé est également là pour le compte de la communauté urbaine. Elle est accompagnée de Alain Isidore Mandek. Il est Public Relations Unit, assistant Research Officer numéro 2. C'est ça exactement son titre. Didier Yimkwa, prescripteur du mouvement écologie en marché également là. Bienvenue sur Vélo Scanner. Bon après-midi Fifi, bon après-midi à monsieur le directeur. Je salue tous les auditeurs de cette tranche d'antenne radiophonique. Je voudrais, si vous me permettez, de dire merci au directeur de l'environnement, santé, cadre de vie, la communauté urbaine. Oui. Parce que depuis presque 10 jours, nous avons dénoncé un certain nombre de comportements d'un individu du quartier Tergal qui déverse des déjections humaines dans la rue. Nous avons parlé, nous avons publié les photos dans les réseaux sociaux et nous avons même interpellé les élus locaux de la communauté, de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Il n'y a pas eu de descente sur le terrain, il n'y a pas eu de réaction. Heureusement pour nous que nous sommes passés dans une autre chaîne, je crois ce matin ou hier. Oui. De façon automatique, le directeur, M. Ekota, a mis la police municipale de la communauté urbaine sur le terrain. Oui. Et je peux vous assurer qu'à l'heure où je vous parle, cette situation a été vraiment réglée. Et par conséquent, quand c'est bien, il faut le dire. Et à travers M. Ekoto, je dis merci à la communauté urbaine, au maire de la ville de Douala. Comme pour dire que lorsqu'on parle, on peut quand même être entendu, Didier. Oui, vous savez, de façon légale, nous qui sommes des activistes, nous avons pour seule mission dénoncer. Oui. La dénonciation est reconnue et puis lorsque nos dénonciations trouvent écho, il faut apprécier. Il faut apprécier positivement. Oui. Arnold Frédéric Mwangué, je m'en voudrais si je ne vous adressais pas toutes nos félicitations pour votre médaille d'honneur du travail en or reçue très récemment en guise de reconnaissance des bons et loyaux services rendus à la nation camerounaise. Merci à toi Fifi et aussi à la radio ABK Radio qui est partenaire, qui couvre les événements, qui était bien présente ce jour-là. Et je saisis cette occasion pour dire merci à tous ceux qui m'ont accompagné depuis le début de ma carrière, mon épouse, mes enfants, la famille, les amis. Oui. Mes différents patrons, j'ai fait environ 5 entreprises. Je suis peut-être à la 5e là. Oui. Donc pour grandir mon côté tel que j'étais apparemment par rapport à l'émission
cours de laquelle j'étais passé ici, au fil de la conversation. Je pense que j'avais bien... Vous avez eu l'occasion de dérouler mon CV ici. Bon, donc, je pense que Dieu aidant, la carrière, elle est riche. C'est un parcours inspirant, je peux le garantir. À l'endroit des auditeurs, Didier Yimkwa, il est prescripteur du mouvement Écologie en Marche. Il est des nôtres. Ses services rendus sont appréciés par les auditeurs de ABK Radio et dans un sens plus large, les populations de la ville de Douala parce qu'ils permettent de sauver des vies. La preuve, grâce à la dénonciation faite par rapport à ce qui se passait dans l'arrondissement de Douala 3e, vous avez eu un écho favorable et il y a bien des vies qui seront sauvées grâce à l'action que vous avez menée. Nous retrouvons donc notre émission de ce jour. Le thème du programme, Communauté urbaine de Douala, les grands chantiers de 2024. Arnold Frédéric Mwangué, on a tout de suite envie de comprendre ce qu'on intègre dans ces grands chantiers. Ah oui, merci. Les grands chantiers, là nous y sommes en plein. Nous sommes à Bonamoussadi ici, nous vivons les embouteillages, mais c'est un mal pour le bien. Oui. Donc, en fait, les grands chantiers chez nous, c'est que chaque début d'année, il y a un plan qui est mis en place par le maire de la ville, qui entre dans sa vision depuis la prise de fonction comme maire de la ville de Douala, Dr Mbassandini. Oui. Alors, par grands chantiers, nous entendons les chantiers de la voirie, nous entendons les chantiers sur le plan de l'environnement, les chantiers sur le plan, quand je dis voirie, il y a l'éclairage public, il y a l'assainissement. Et au-delà même de cela, on a le grand programme que nous avons aujourd'hui, Douala Clean City, où tous les jours, nous essayons de franchir un nouveau pas pour que nous puissions donner un meilleur cadre de vie aux populations de Douala. Oui. Il y a donc des usagers de la ville de Douala, de la localité de Douala 5e, qui se plaignent de ce que le déroulement de ces travaux ont des conséquences sur leur quotidien, à l'instar de cette citoyenne de la ville de Douala, Prudence Marcel Mbandende, qui a posé la question de savoir, et là je vais m'adresser à Didier Yimkwa, pourquoi n'ont-ils pas aménagé, pas m'adresser pour qu'il réponde, mais pour qu'il essaye de dire est-ce qu'il est d'accord tout à fait, parce que lui également il est en usager, est-ce que ce que Madame Prudence Marcel Mbandende vit, c'est exactement ce qu'il pourrait vivre, ou bien à côté de cela il y a d'autres difficultés auxquelles il est confronté. Elle dit pourquoi n'ont-ils pas aménagé, pour parler de la communauté urbaine de Douala, des voies de contournement depuis le départ. Par Bao, Makepe, Misoke, Banya. À Banya, ils auraient mis des conteneurs bien fixés pour permettre la traversée du passage d'eau. J'ai moi-même souvent facilité la circulation quand j'y suis bloqué. Une organisation tatillonne peu efficace. Là, on parle des travaux de réhabilitation de la route Bonamoussadi allant jusqu'à Bonabo. Est-ce que c'est à peu près le cliché que pourrait vivre un usager comme vous, Didier Yimkwa? Bon, vous savez, j'avais écrit au maire. Moi, j'ai écrit au maire, je crois, il y a presque un an. J'avais écrit au maire pour lui dire que, monsieur le maire, puisque je suis quand même membre du comité départemental eau environnement de la ville de Douala. Oui. Il m'a nommé dans ce comité. Et le président de ce comité, c'est le deuxième adjoint au maire, le Dr Ndjichwa. Donc je suis de temps en temps au courant d'un certain nombre de programmes de ces projets. Oui. Bon, je lui avais écrit en lui disant, monsieur le maire, vous savez, lorsqu'on déploie sur le terrain un certain nombre de projets, comme c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les consultations publiques. Et nous qui sommes la société civile, nous pouvons vous accompagner. Et cette correspondance a été cotée chez M. Nga, qui est directeur, je crois, des infrastructures. J'ai eu 2 ou 3 réunions avec M. le directeur, mais malheureusement, ça n'a pas prospéré. Pour dire quoi? Pour dire que l'un des défis majeurs aujourd'hui, c'est presque partout dans le monde, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, c'est d'implémenter ce qu'on appelle le développement durable sur le plan local. Oui. Et ce concept a 3 principes majeurs. Il y a le principe de participation,
le principe de solidarité, le principe de responsabilité. Et il y a un cadre normatif pour ce genre de projet. Ça peut être une étude d'impact environnemental, ça peut être une outil d'impact environnemental qui est de la responsabilité du maire. Parce que c'est le maire des collectivités territoriales décentralisées, c'est les maires qui délivrent ce qu'on appelle les conformités environnementales. Sauf que, avant de réaliser ces projets, il y a ce qu'on appelle soit les consultations publiques, soit les enquêtes de voisinage. C'est-à-dire qu'il faut discuter avec les populations. Oui. Il faut beaucoup discuter avec les populations. Il ne faut pas se limiter peut-être aux banderoles. Il faut discuter. Quand nous sommes dans le cadre de la communication. Effectivement, c'était là même le sens même de mon courrier. Oui. Et c'est un accompagnement parce qu'il ne faut pas être seulement activiste pour dénoncer. Oui. On peut aussi accompagner le maire parce qu'on a quand même un certain nombre d'informations. Vous comprenez. Le maire peut avoir peut-être un programme, peut avoir un projet, peut avoir... Peut-être l'argent ne vient pas à temps pour réaliser ce projet. Il y a beaucoup de choses. Et quand vous êtes en face d'un certain nombre de contraintes, qu'est-ce qu'il faut? Vous discutez avec la population. Oui. La discussion avec la population a pour but de réduire la vulnérabilité face à un certain nombre de chantiers. Monsieur le directeur, il a dit tout à l'heure, il a parlé d'un bien, un mal pour du bien. Oui. Oui, vous discutez avec la population, vous dites que bon voilà, nous allons faire tel projet, nous ne pouvons pas peut-être faire comme vous voulez, c'est-à-dire on est obligé de bloquer ici, commencer par là, ou bien on peut pas engager tous les projets parce que... Et à la fin, et c'est ça le but des consultations publiques, à la fin vous tombez toujours, vous trouvez quand même un consensus, vous tombez toujours sur des bases d'échanges justes. Et en ce moment-là, dans le cadre, évidemment, c'est ce qu'on appelle le principe de participation, parce que votre apport, les usagers, votre apport c'est quoi? C'est la tolérance. C'est accepter le projet. Oui. Et plus loin, accepter que le projet est le vôtre et dont vous êtes co-responsable du projet dans le cadre de la solidarité de la ville. Donc, bon, je peux me plaindre un peu. Il n'y a pas eu, malheureusement, ces discussions. Peut-être c'est l'impression que vous avez. C'est l'impression. Le directeur va pouvoir me corriger. Mwangoy, justement, je sais qu'il y a eu les communiqués du maire. J'ai lu. Il y a eu les communiqués du maire. Il y a eu des banderoles. Oui. J'ai lu, il y a eu des banderoles. Mais puisque c'est mon boulot, on descend sur le terrain, on discute avec la population. On ne peut pas discuter avec toute la population. Il y a quand même un certain nombre de personnalités qui ont une certaine empreinte sur d'autres populations. Ça peut être des chefs de village, ça peut être des chefs de quartier. Voilà. Mais il faudrait adhérer toute la population, surtout les populations qui doivent être impactées par le projet, à la réalisation du projet. Arnold Frédéric Mwangué, puisque les populations de la ville de Douala se plaignent du fait qu'elles passent des heures interminables dans les embouteillages, est-ce que ce qui est en train d'être relevé par Didier Imkwa, vous pensez que si cela avait été fait, est-ce que ces plaintes n'existeraient pas aujourd'hui? Nous partageons ce que dit Didier Imkwa, c'est un professionnel du développement durable. Nous également, on a fait ce qu'on appelle la RSE avant qu'on arrive à la communauté urbaine. Donc on comprend très très bien tout ce qu'il dit, que ce soit l'étude d'impact environnemental ou bien le programme de gestion environnementale et sociale après et autres. Ça, c'est des concepts qu'on connaît. Bon, mais le problème ici, c'est que le maire a fait plusieurs émissions. Nous également, on a fait plusieurs émissions dans les radios, télévisions et autres au début de l'année pour dire ce qui arrive et ce qui va se passer. Le maire, dernièrement, il a reçu la communauté de l'Ouest, ici à Bonamoussadi, où il est revenu sur ces sujets pour leur dire voilà ce qui arrive, nous avons des travaux qui arrivent, mais nous comptons sur vous pour parler aux populations et aux travaux connaissances qu'il y a cela qui va se passer. Mais cela ne change pas qu'il y ait une descente, et comme propose Didier Imkwa, nous avons chez nous un service d'ingénierie sociale qui est en principe en charge de ce genre d'activité. Alors même, malheureusement, le problème qui se pose, c'est que, vous savez, pour construire une route, pour faire tout cela, les consultations publiques, on les prépare mieux quand on a un projet de construction de route. Ici, on travaille beaucoup plus dans la réhabilitation. Tout à fait. Donc, on est en train de refaire les routes existantes et tout ça. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas tout de suite
dans l'action qui gêne totalement la population dans le cadre de leur installation. Oui. Nous sommes conscients que ça gêne les habitudes, les sorties, les entrées, ça c'est vrai. Donc nous allons à l'avenir améliorer ce qu'on a commencé aujourd'hui, aller dans le sens de ce que dit Didier Yomkwame. Le véritable problème aussi qu'on a, c'est que les chantiers que vous voyez aujourd'hui, parce qu'il nous est reproché que mais pourquoi faire tous les chantiers au même moment, oui. Tout le Douala est en chantier, on est mort d'embouteillage. Alors, on va vous retourner la question de savoir, et si toutes les délibérations ou bien tous les marchés ont été délivrés au même moment? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des chantiers qu'on constate aujourd'hui qui ont été demandés, qui ont eu à être, qui sont allés à Yaoundé pour l'approbation dans le conseil des marchés, dans le marché, l'équipe qui doit valider les marchés, oui. Parfois depuis 1 an, parfois 2 ans même. Oui. Donc il y a des chantiers là que le maire a lancé, a demandé depuis 2 ans aujourd'hui, c'est maintenant que ça sort. Malheureusement, oui. Tout vient au même moment. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a la pluie qui arrive, il faut profiter du petit temps qui nous reste pour lancer et faire le maximum. Vous allez constater que le maximum des chantiers qui sont là aujourd'hui sont en pavé. Parce que l'année dernière, on a fait ces mêmes chantiers ici à Bonamoussadi, par exemple, avec le goudron, et il a plu, et la saison est arrivée, et tout s'est gâté. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme boulot? On est donc revenu sur le fait que la Douala a un sol hydromorphe, oui. Où il y a des espaces, surtout des niveaux plats de la ville, l'eau est stagnante. Le goudron, ça ne marche pas, l'asphalte, ça ne marche pas généralement, ça ne tient pas longtemps. On s'est lancé sur des pavés qui coûtent même plus cher que l'asphalte. Donc, nous avons donc ces difficultés-là qui font qu'au moment où les marchés sont donc lancés, il n'y a pas suffisamment de temps pour faire les descentes sur le terrain, expliquer aux populations. On est obligé de passer par les communiqués, on est obligé de passer par des émissions radio pour essayer de rattraper oui. Ce que les experts de l'environnement, les experts de développement durable nous conseillent. Oui. On est obligé d'aller dans ce sens-là. Oui. Donc, la ville aujourd'hui, elle est dans les chantiers, oui, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous demandons juste aux populations de supporter encore un petit temps, le temps pour qu'on puisse avancer rapidement. Celle de Bonamoussadi, on n'en a que pour quelques semaines encore, peut-être 1 ou 2 semaines, c'est terminé. On en a un peu ailleurs. On a libéré le côté Lobaba, Total Lobaba vers Niala. Oui. On a libéré, je crois, 2 ou 3 autres chantiers ce week-end. Du côté du marché de Bonamoussadi, c'est déjà également libéré. C'est déjà libéré. Oui. Il y a un certain nombre de chantiers aux côtés de 14 également. Oui. Donc nous demandons juste l'indulgence des populations pour que, comme j'ai dit, un mal pour un bien demain, il faut qu'on supporte. Didier Yimkwa, l'explication du directeur, du chef de la division de communication et des relations publiques de la communauté urbaine, c'est une explication recevable. Oui, ça tient. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des informations qu'on n'a pas. Par exemple, au niveau de la maturation de projets, de financement, on n'en a pas. Bon, ce que je viens de suivre maintenant, là, j'en fais mien, ces propos. Oui, donc, dès demain, si je vais ailleurs, et je prends ce sujet tout de suite. Le directeur à témoin. Voilà que. Vous comprenez. Et chaque vendredi, nous avons une émission ici essentiellement sur l'écologie. Oui. Et nous disons la même chose. Vous savez, les grandes agglomérations comme Douala sont des villes essentiellement frondeuses. C'est des villes essentiellement frondeuses. Il faut le savoir. Où l'incivisme est très marqué, hein, et très politisé. Voilà. Donc, vous pouvez offrir n'importe quoi. Comme on est dans un manichéisme paresseux, les gens trouveront toujours à redire. Oui. Toutefois, il faut avoir des arguments solides. Vous comprenez? Il faut avoir des arguments solides. Oui. Donc, lorsque vous avez des arguments... Parce que pendant les consultations publiques, voilà de telles informations qu'on donne aux populations. Nous avons travaillé, nous avons nos projets. C'est arrivé à Yaoundé, on ne sait pas où. Voilà, nous avons eu de l'argent au même moment. Entre-temps, il faut tenir compte du climat. Oui. Parce qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans tenir compte du changement climatique, qui ne dépendent pas de nous. Tout ce qu'on vous demande, comme a si bien dit monsieur le directeur, c'est de l'indulgence, c'est la tolérance. Et ça rentre dans ce qu'on a appelé le principe de participation. On vous demande, on n'a pas une barrière, on n'a pas placé une barrière pour vous demander, ou bien un péage pour vous demander de l'argent.
pour poser les pavés. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est l'indigence. Et cette indigence rentre dans la catégorie de ce que j'ai appelé tout à l'heure du principe de participation. Parce que c'est notre projet, c'est notre route. Il faudrait que demain, on considère ça comme une co-responsabilité. Il ne faut pas la dégrader parce que c'est elle qui a construit. C'est notre route. Et ça rentre dans ce qu'on appelle la durabilité. Si je pouvais ajouter quelque chose. Alors, allez-y. En fait, c'est pour dire qu'en fait, vous avez parlé tout à l'heure, pourquoi ils ne font pas les routes de contournement et autres. Oui. Tout ça. Là, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation qui revient. Oui. On voudrait dire aussi que, vous savez, chaque route a son marché. Chaque route a un marché. Alors, si c'est les marchés, par exemple, du Grand Boulevard qui sort, on ne va pas prendre les moyens du Grand Boulevard tout de suite pour aller faire les voies de contournement. D'où la naissance, d'où la mise en place donc, de la régie des routes et des constructions. Oui. Une régie qui aura donc les moyens de régler les problèmes au quotidien. C'est-à-dire que la régie n'a pas besoin de marché parce qu'elle est interne, elle est autonome. Nous avons actuellement lancé le marché pour l'achat des engins qui vont arriver, on espère, d'ici la fin de cette année. Ces engins, cette régie, son rôle sera donc de gérer les problèmes du quotidien. Parce que ces voies de contournement, parfois, ça commence un petit trou, mais comme il n'y a pas de marché pour là-dessus, ça avance, le temps passe et autres. Au moment où les marchés sortent, peut-être celui-là n'est pas sorti, vous faites d'abord partout. Et maintenant, il faut arranger. Bon, ça nous amène aujourd'hui, pendant qu'on est en train de réaliser ou réhabiliter une voie, on est en train en même temps d'essayer de rattraper les voies de contournement par des résidus de budget, par des résidus de plaques de goudron qu'on a enlevés de ce côté pour arranger le truc. Mais la création et la mise en place de la régie des routes et des constructions vient régler ce genre de difficultés. Mais on en parle depuis quelque temps déjà. Frédéric Arnold Mwangué, de cette régie des routes qui va venir faciliter le quotidien des populations de la ville de Douala désormais. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? La régie est en place depuis le 2 janvier 2024. Oui. Cette régie, elle est en place. Quand vous sillonnez la ville, il y aura des moments où vous allez voir des engins dans la ville qui ne sont pas dans une route bloquée, barrée pour des grands travaux. Jusqu'à il y a quelques jours encore, ils étaient au niveau de rond-point d'Aïdo. Quand vous passez dans la ville de Douala, vous voyez des espaces qui ont été tracés, coupés, parce que c'est la régie de la route qui fait ce travail. Vous allez voir des engins avec le logo de RC, c'est la régie donc. Ils s'occupent et de la route et de l'éclairage public. Aujourd'hui, si vous passez sur le tunnel qui mène à l'aéroport, il est vraiment éclairé, ça c'est le travail de la régie des routes. Vous allez constater que les ronds-points de la ville, de la douane, pour ceux qui marchent un peu tard dans la soirée, à la douane, au niveau de la cathédrale, le petit rond-point de l'université catholique, et toutes ces zones-là, aujourd'hui, sont éclairées. Ça, c'est le travail de la régie des routes. Parce que les points lumineux à Douala, au Cameroun, on en a près de 800 000 points lumineux à Douala. Donc, il faut travailler dessus au quotidien, les routes, les trous, les petits trous. On ne dira plus que la communauté urbaine attend que le trou, quand un trou est petit, il ne ferme pas. Ils attendent que le trou soit très, très grand parce qu'ils veulent un grand marché, parce qu'ils veulent que l'argent soit dans les poches. Non, ce n'est pas ça le problème. Parce que parfois, quand le trou commence tout petit, on engage un marché dessus. Le temps pour que le marché soit maturé, qu'il arrive à Yaoundé et qu'on valide et que ça revienne, le trou a pris. Ça devient un cratère. Et les moyens mis en place au moment où on a fait des proformas, ou bien l'appel d'offres est passé, l'argent ou les moyens qui ont été calculés pour ce petit trou, cet argent ne peut plus suffire pour le cratère qui est déjà en place. Bien sûr. Alors, on a donné une chose. L'entreprise va vous dire, je fais le travail ou je ne fais pas. Si elle ne fait pas, il y a la loi sur les marchés publics qui fait en sorte que quand on vous a donné un marché, 6 mois plus tard, si vous ne l'avez pas réalisé, on vous retire de la liste des entreprises qui doivent concourir au marché public. Alors, les gars sont obligés de saupoudrer, de faire un certain nombre de choses. Donc, c'est pour pallier cela que le maire a mis en place cette régie-là, parce qu'à ce moment-là, nous-mêmes, que ce soit un petit trou ou grand, on va gérer l'affaire.
Arnold Frédéric Mwangué, avant de passer la parole à Didier Imkwa pour parler du marché central de la ville de Douala, restons avec la régie des routes, la 2RC. Comment est-ce qu'elle fait pour se déployer? Est-ce que les populations doivent être mises à contribution pour leur permettre de bien faire leur travail? Parce qu'on imagine qu'elle ne peut pas avoir la possibilité d'avoir des informations sur tous les trous qui se trouvent dans les différents quartiers ou les différentes routes de la ville de Douala. Oui, ça c'est une chose. Nous travaillons, Didier Imkwa, lui le sait parce qu'on a des sujets avec lesquels on discute avec lui. Oui. C'est inclusif. Oui. Lui, il est de la société civile, mais nous travaillons avec lui. Nous avons tous ces retours, comme il est passé nous voir par rapport à ces affaires de route. Oui. On a ces retours là où les gens nous disent, voilà, on a mis en place des numéros WhatsApp. Oui. Il y a aussi eu un numéro vert qui n'est pas encore fonctionnel parce que, bon, entre l'ART, entre Orange, MTN, Camtel et autres, il faut qu'ils s'entendent pour que ce numéro puisse fonctionner. Mais les numéros WhatsApp sont là pour dénoncer, pour nous aider à mettre la main sur tout. On ne peut pas. On n'a que la police municipale, par exemple, qui sillonne la ville. Il n'a que combien de personnes? Je crois 500 personnes. Oui. Pour une ville comme Douala, c'est très peu. Donc, si les citoyens de la ville de Douala ont des propositions ou des besoins, elles peuvent, elles se rapprochent des services compétents de la communauté urbaine de Douala. Nous sommes preneurs, elles peuvent venir au niveau de la communauté urbaine, rencontrer les responsables. Tout est pris en charge, tout est contenu. Comme il a dit tout à l'heure, de la réaction du directeur de la santé, de l'environnement, de la santé et du cadre de vie. Oui. Si nous sommes informés sur quelque chose, on réagit. Oui. On réagit. Donc, DRC, qui est à l'extérieur, si on leur dit, notre quartier, on a des points lumineux qui sont éteints depuis un moment, ça va dire que bon, ce n'est pas le délestage, donc il y a un problème, ils viennent tout de suite réagir. Didier Imkwa, avec vous, on parle du marché central de la ville de Douala. Vous êtes un citoyen de la ville et vous regardez notre marché central et qui semble toujours ne pas présenter le visage qu'il faut. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre comme résultat, comme qualité en termes des infrastructures de ce marché venant de la communauté urbaine selon vous? Vous savez, lorsque je regarde le marché central aujourd'hui, je l'ai vu, j'étais très jeune, je venais en vacances ici, mais il ne peut plus contenir quand même la ville de Douala. Oui. La ville de Douala aujourd'hui, bon à mal an, peut tourner autour peut-être de 5, 6, 7 millions d'habitants. Donc, c'est un marché qu'il faut décongestionner. Moi, j'ai vu, par exemple, un nouveau marché qui est conçu à côté là, par, je crois, le maire de Douala 2e. J'ai vu un certain nombre d'extensions. Le marché de Lagos était quand même un joyau architectural à l'époque. Je crois qu'il a été inauguré par l'ancien Premier ministre, devenu président de la République aujourd'hui, si je me trompe. Mais je pense que c'est un marché vraiment dépassé. Oui. Parce que tous les espaces sont occupés. La route qui passe au niveau de la mosquée est occupée. Il faut vraiment le décongestionner. Bon, maintenant, je ne sais pas si... Je crois que la communauté urbaine de la ville de Douala doit avoir un plan de décongestionnement de ce marché. Justement. Donc, et je vais aller plus loin. Là, maintenant, je vais mobiliser la casquette d'un militant écologiste. Moi, je pense que... Même, je n'irai même pas très loin parce que je peux aller puiser dans le discours de Madame de Mintu, qui parle de plus en plus des communes compactes. C'est-à-dire des communes compactes. C'est-à-dire c'est des communes aujourd'hui où vous pouvez tout trouver sur place. Et cela réduit la mobilité urbaine, cela réduit la circulation, et avec comme corollaire l'engorgement et puis l'embouteillage et consommation. Ça veut dire quoi une commune compacte? Ça veut dire une commune d'arrondissement, dans la 5e où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire on a toutes les infrastructures, toutes les commodités qui offrent les services de base. On n'a pas besoin de partir de... C'est-à-dire on a une panne peut-être de téléphone, on est obligé de partir d'ici pour aller arranger son téléphone à Douala, je ne sais pas comment on appelle ça, Douala 3e, marché Congo ancien. Oui, on n'a pas besoin de se déplacer, on a tout sur place.
je crois, à un moment donné, il y a quelques années, j'ai fait trop de réflexions sur les marchés. Est-ce qu'il fallait créer des marchés avec les identités parce que lorsque vous voyez quelqu'un qui part de Yassa pour aller acheter une paire de chaussures au marché central, pour moi, ça me donne un peu de céphalée. Oui. On a fait des réflexions sur ce plan-là. Mais je voudrais dire qu'il faut beaucoup travailler dans la ville de Douala. Oui. Souvent même, je me demande même comment je serais, comment je ferais si j'étais à la place du maire de la ville, parce qu'il y a trop à faire. Hein. Lorsque vous discutez avec des gens, oui, ils vous disent que même pour rattraper, s'il faut rattraper beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, on vous parle de 1000 milliards de francs, vous allez aller les chercher où? Donc vraiment, il y a un sérieux problème. C'est pour ça que notre discours est un discours pour construire. Souvent, on nous taxe de collabos du maire de la ville de Douala que je n'ai jamais rencontré. Qui ne nous a jamais rien donné. Tout simplement parce que nous pensons que rien ne sert aujourd'hui de tirer sur le maire qui peut-être n'a même pas les moyens. Parce que lorsque vous regardez ce que la ville de Douala produit et ce qu'on lui donne en retour, vraiment, je ne sais pas si Jésus qui ferait mieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la ville de Douala. Et je me réjouis d'une seule chose, c'est que la communauté urbaine aujourd'hui est ouverte. Vous pouvez avoir toutes vos propositions, vous trouvez toujours quelqu'un qui peut vous écouter. Peut-être elle n'aura pas les moyens pour implémenter ce que vous apportez, mais vous aurez au moins une oreille qui sera attentive à vos propositions. Oui. Et là, déjà, c'est un pas pour nous qui sommes dans la société civile. Oui. Ardente Frédéric Mouangué, on parle donc de cette extension du marché central de Douala. Pour comprendre à quel niveau on se trouve dans les travaux. Bon, les travaux n'ont pas encore démarré. Tel que disait Didier, le constat est là, le marché est dépassé. Donc nous avons assisté à la pose de la première pierre il y a quelques jours, la semaine dernière, par le maire de la ville. Oui. Parce qu'effectivement, nous sommes tous conscients que le marché est dépassé, c'est débordé, on ne peut même pas passer. Ce marché a été inauguré en 1981 par le président Paul Biya, Premier ministre à l'époque. Nous étions tout petits, j'étais au lycée de New-Bel à côté. Oui. Donc on était allé là-bas applaudir le Premier ministre qui est devenu président. Donc imaginez, de 81 à aujourd'hui, combien d'années? Plus de 40 ans. Oui, c'est 43 ans. 43 ans par là, il est dépassé. Le premier problème qu'on avait constaté avant que le maire n'arrive, et nous les Doualais, nous qui habitons Douala, c'est que déjà les commerçants tels que il y a des questions d'incivilité graves dans la ville de Douala. Oui. Ce marché est resté longtemps non occupé totalement parce que tout le monde voulait vendre au bord de la route. Oui. Donc, ce qui fait que les installations du premier et deuxième étage se sont détériorées. C'est devenu des lieux de couchage des enfants de la rue. C'est devenu parce que tous les commerçants, chacun veut prendre le premier client qui arrive au bord de la route. Ailleurs, c'est pas ça. Les gens arrivent au marché, tout est organisé. Vous pouvez garer votre véhicule, vous descendez, vous montez jusqu'au deuxième, troisième étage. Il y a même des marchés, c'est en Afrique où il y a des ascenseurs. Moi, j'ai vu ça à Kigali. Oui. Le marché central de Kigali, il y a un ascenseur. Vous venez, vous prenez l'ascenseur, vous dites je vais au 5e étage, vous arrivez au 5e étage. Bon, donc pour dire que, alors, on essaie de pousser et faire en sorte que les gens se retrouvent donc au bord de la route. Et comme ils ont commencé au bord de la route, au marché central, ils ont continué ainsi dans toute la ville. Question de désordre urbain, question de ceci. Maintenant, le maire est celui qui doit apporter des solutions. Avec sa collègue de Douala 2e, il y a une extension du marché qui a commencé, de l'autre côté, et la communauté urbaine de Douala, qui est donc responsable, propriétaire du marché de la ville, le marché central, a pris donc sur elle de faire une extension parce que nous tenons compte de la demande. La demande, elle est forte. Je ne sais même pas si cette extension va suffire mais néanmoins, il faut commencer quelque part. Oui. Parce que pendant ce temps, on nous fait savoir, les gens que vous voulez enlever à la douche municipale, ils doivent aller où? Voilà. Effectivement, ils doivent aller où? Il faut leur offrir des espaces. Oui. Mais il y a un grand projet d'un très grand marché d'Afrique centrale qui va voir le jour à Douala ici, à PK17, qui a été dont la première pierre a été posée
par le ministre du Développement Hubert Le Mindevel, oui, qui était ici à Douala pour poser cette première pierre vers l'université de PK 16-17 là-bas. Donc celui-là va décongestionner la ville parce que, tel que disait Didier tout à l'heure, Bonamous a dit aujourd'hui, ce qu'on retrouve ici fait en sorte que beaucoup de gens ne sortent même plus pour arriver à Akwa, à Bonanjo, pour tel ou tel service. Donc le maire veut donc profiter de ce genre d'infrastructure, ce genre d'investissement pour créer de nouvelles villes, de nouvelles zones vers ce côté de la ville. Donc voilà un peu ce que nous voulons faire aujourd'hui. Donc les constructions vont démarrer bientôt, les budgets, on attend la validation pour que le marché central, son extension, voit le jour réellement. Entendu comme ça, nous avons beaucoup de raisons d'avoir des lueurs d'espoir, mais on est un tout petit peu sceptique, monsieur le directeur, lorsqu'on se rend compte, nous basant sur certains sentiers qui parfois ont vu des pierres être posées et des années passées sans qu'on assiste à des phases d'implémentation concrètes, on s'inquiète quand même. Oui, bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie des problèmes économiques, ça fait partie d'un certain niveau, certains éléments qui ne sont pas nécessairement liés à celui qui fait la première pause. Mais si on n'est pas prêt pour lancer le travaux juste après la pose de la première pierre, pourquoi procéder à la pose de la première pierre lorsqu'on sait que le reste ne suivra pas? Non, on ne peut pas savoir que le reste ne suivra pas et venir poser la première pierre. Quand on pose la première pierre, c'est parce qu'on est convaincu du projet. Oui. Le projet a atteint sa maturation et maintenant les financements sont projetés. Bon, au moment où les financements doivent arriver, il peut y avoir une difficulté dans le pays. On vous dit, le pays a une situation de guerre de l'autre côté, a une situation de rébellion, une situation de cela. Oui. Laissez-nous régler un peu ça et on revient vers vous. Vous êtes un Camerounais, un gestionnaire de biens de l'État. Ce n'est pas votre argent, ce n'est pas vous qui allez. C'est le ministre des Finances et le gouvernement qui savent que, bon, voilà la priorité ici, voilà là. On veut bien régler tous les problèmes, mais il y a des moments où on peut vous dire priorité au salaire des fonctionnaires ou bien de l'État, priorité aux questions de sécurité de l'État et autres, vous ne pouvez qu'attendre. Mais tout projet pour lequel on a mis la première pierre, ça veut dire que ce projet devrait avoir lieu et il aura lieu. En tous les cas, nous, la communauté urbaine, l'équipe actuelle qui est là, on prend le temps parce qu'à la tête de la communauté, on a quand même un planificateur, un économiste, un financier, donc qui fait des choses avec un peu de tact en se disant je connais le pays, je sais comment ça marche, je ne m'avance pas si je ne suis pas prêt. D'où par exemple les affaires du projet de BRT et autres dont vous entendez, on ne communique pas beaucoup dessus parce que nous voulons nous assurer qu'il est vraiment là. Didier Imkwa, pour sortir de cette question liée à l'extension du marché central de la ville de Douala, il y a une extension qui sera faite. Est-ce que, avec l'attitude observée chez les populations, chez les vendeurs qui ne veulent toujours rester aux abords des routes, cela va résoudre le problème? Est-ce qu'on réussira à les faire entrer dans les boutiques? Sinon, qu'est-ce qui peut être fait pour davantage avoir des personnes qui comprennent qu'on peut être au dernier niveau dans un marché moderne et avoir quand même sa clientèle? Non, il faut utiliser la carotte et puis la chicotte. Vous savez, j'ai souvent eu l'habitude de faire un peu du benchmarking, de parler de la ville de Paris. Il n'y a pas une ville moderne ne naît pas de façon ex nihilo, ça ne tombe pas du ciel. À un moment donné, il y a un désordre et puis il y a un décentrage et puis il faut penser au centrage. Le cas de la ville de Paris, l'empereur Bonaparte se lève un matin, il voit comment Paris est désordonné, c'est une ville qui n'a pas de sens. Il dit à son préfet que bon voilà monsieur, vous allez prendre les dispositions, je vous mets les moyens, vous allez me faire de cette ville la ville la plus visitée d'ici 100 ans. Et le baron de Haussmann, en 6 mois, a cassé près de 6000 maisons. À telle enseigne que lorsqu'il est mort, pendant que sa sépulture passait, les gens y jetaient des tomates pourries. Mais aujourd'hui, le monde entier lui rend hommage. La plus grande rue de Paris, juste la rue, le boulevard Haussmann, on lui rend hommage parce que il a compris très vite que pour faire les omelettes,
il fallait casser les œufs. Obligatoirement. Le problème ici, c'est que lorsque vous chassez les gens sur les trottoirs, ils vous disent que, quelles sont les solutions alternatives, on va aller où? Bon, maintenant, s'il y a des boutiques, on va leur dire qu'il y a les boutiques. Vous n'allez pas maintenant nous dire que vous ne pouvez pas quitter la rue parce que vous n'avez que 100 francs. Non, on ne vit pas en ville comme si on était au village. Ça, il faut avoir le courage de le dire. On ne vit pas en ville comme si on était au village. La ville, c'est autre chose. L'espace vital en ville n'est pas... Ça se partage, hein? Oui. Ça se partage, il faut comprendre cela. Oui. Et puis, il y a un comportement lorsqu'on est en ville. Je l'ai dit tout à l'heure, les grandes agglomérations sont essentiellement frondeuses, très politisées. Mais à un moment donné, il va falloir libérer les trottoirs. Parce que même les piétons ont droit à la marche. Tout à fait. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de marcher sur le trottoir, c'est devenu des comptoirs. Bon, s'il n'y a pas de solution alternative, on est obligé d'appliquer la tolérance administrative. Mais s'il y a des solutions alternatives, chacun va y apporter un peu. Vous ne pouvez pas faire du commerce et penser que vous n'allez pas collaborer. Et penser que vous n'allez pas apporter votre participation à la modernisation de la ville. Il va arriver un moment où on va dire que les trottoirs, jamais. À Bali, je peux vous le dire. Moi, j'ai fait un constat. Pourquoi les gens n'occupent pas les trottoirs à Bali? Moi, j'ai demandé à un ami qui est là-bas, qui vit là-bas. Il m'a dit que non. Eux, c'est une décision. Personne ne vend sur les trottoirs. Oui. Vous comprenez? Ici, on ne vend pas sur les trottoirs. Monsieur le directeur, vous l'avez peut-être remarqué comme moi. Bien sûr. On ne vend, il n'y a pas de comptoir de cigarettes, quoi que ce soit, au quartier Bali. Donc, s'il y a une solution, s'il y a des solutions alternatives, s'il y a les boutiques, on vous chasse, on vous recasse. On vous recasse. Oui. On vous dit, allez payer là-bas et vous faites votre commerce. Oui. Et là, même, vous êtes en sécurité. Oui. Arnold Frédéric Mwangué, vous avez sans doute entendu eu vent de cette sortie de Hilaire Zipan, qui est un homme politique qui a dit, je cite, il y a 14 milliards de francs CFA de budget dans les caisses de la communauté urbaine de Douala qui n'ont pas été consommés. On a bien envie de se poser la question de savoir, vous vous plaignez du fait que vous n'ayez pas forcément l'argent, les liquidités nécessaires pour engager de nombreux chantiers dans la ville de Douala, alors qu'il y aurait 14 milliards de francs CFA qui reposent dans vos cantines. Oui, on a entendu, on est au courant de cette émission-là, mais on s'est dit, avec ce qu'a dit cet homme politique, oui. Bon, nous nous sommes dit, on ne va pas faire du tic-au-tac, parce qu'il a dit, la communauté tout de suite vient dire, non, c'est pas ça, c'est autre. Oui. Nous respectons chacun dans sa démarche, mais ce que nous lui proposons, c'est de venir prendre l'information à la source, parce qu'il ne faut pas faire la politique politicienne, il ne faut pas aller à la radio pour se faire voir, pour qu'on crie à la radio pour se faire entendre. Didier Imko nous a dit tout à l'heure que la communauté urbaine aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Vous-même, journalistes, c'est ouvert. Dernièrement, nous avons fait, on fait chaque trimestre une réunion où la direction de la communication s'ouvre aux journalistes pour leur dire voilà les informations. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous dites donc, Hilaire Zipan devrait faire un tour à la communauté urbaine pour mieux comprendre. Mais pour répondre à cela, néanmoins pour les auditeurs, la communauté urbaine n'est pas un excédent de 14 milliards. La communauté urbaine, déjà, en 3-4 ans que le docteur Mbassandine est là, on a doublé, triplé les recettes de la communauté urbaine. Oui. Le budget même qu'on a commencé, il est presque doublé aujourd'hui. On est arrivé à la communauté urbaine, il y avait une quarantaine de milliards comme budget. Oui. Nous allons là à 80. Parce qu'il y a un travail qui est fait. Et de la ville de Douala, 80 milliards, c'est rien pour cette ville. Alors comment est-ce qu'on peut avoir 14 milliards, on n'a rien à faire avec ça? Le problème, c'est ceci. Nous avons des projets qui doivent voir le jour. Alors, au moment où nous faisons la planification, nous mettons également de côté une certaine somme parce qu'au moment où ce projet-là verra le jour, ça va nous demander de refaire encore le tour de la maturation pour pouvoir demander des prêts ou bien demander à l'État de financer. Nous mettons de côté. Donc, les 14 milliards dont on parle, en fait, c'est un argent qui va servir, une partie va servir pour l'achat des engins de la DRC, parce que nous avons passé l'appel d'offres. Il y a 7,5 milliards qui doivent sortir de là
pour l'achat de ces engins et véhicules pour les services. Donc vous comprenez que tout de suite, les 14 milliards, ce n'est pas qu'on n'a rien à faire avec ça. Le reste là, on a des sujets qui ne sont pas programmés. Je vous ai dit que le maire, c'est un planificateur. Il a des sujets qui ne sont pas programmés. Il faut tenir compte des imprévus. Parfois, nous sommes la saison des pluies qui arrive. On va trouver peut-être des zones inondées. On va trouver des gens en détresse. On va trouver un certain nombre de choses qu'il faut faire. Si ce n'est pas programmé, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons avec le budget programme. Si ce n'est pas là, on va vous dire que vous prendrez l'argent où. Le maire se dit donc, il faut avoir quelque chose de côté parce qu'il y a telle ou telle catastrophe, telle ou telle chose qui peut arriver pour le faire. Mais pour conclure pour ce sujet-là, au-delà des engins de la régie des routes et des constructions, le maire a mis en place également la régie de la propriété urbaine qui doit voir le jour cette année. Alors, on ne pouvait pas tout de suite budgétiser cette régie-là parce qu'elle n'est pas encore opérationnelle ni avoir tous les rudiments qu'il faut pour démarrer. Nous n'avons pas encore recruté. Il y a le directeur de cette régie-là qui doit être recruté. Il y a le personnel qui doit être affecté. On ne pouvait pas avoir un budget lié à cela. On met quelque chose de côté parce que la ville souffre aujourd'hui des immondices. La ville souffre d'un certain nombre de choses. Il faudrait que, dès que on est prêt, on pourra mettre la main sur cet argent pour pouvoir financer les premiers travaux de cette régie-là également, c'est-à-dire achat des camions, pour enlever les ordures, achat des cyclistes, des motos, comment on les appelle, les tricycles, recruter un personnel qui va le faire. Et pour ceux qui n'étaient pas budgétés, c'est là-dedans qu'on prendra cet argent. Donc, nous souhaitons que M. Zipan passe nous voir, parce que nous avons également entendu dire que oui, la communauté urbaine est en train de faire les routes par rapport à la campagne. Mais on ne peut pas être en campagne en permanence, parce que là, il y a des routes pour lesquelles le marché a été libéré plus tôt cette année, parfois demandé depuis 2 ans. Alors, on n'était pas en campagne il y a 2 ans. Bon, donc, je pense que nous sommes là pour donner la bonne information et lui également et les autres, s'ils ont besoin d'informations, nous sommes ouverts. La communauté urbaine organise depuis quelques heures, je dirais, une foire sur la promotion des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Et le Made in Cameroun, un pan qui pourrait intéresser Didier Yimkwa, que la communauté urbaine promeuve le Made in Cameroun, les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Ce qu'on peut dire que finalement, la communauté urbaine est engagée sur plusieurs fronts et c'est encouragé Didier Yimkwa. Oui, je suis passé par là tout à l'heure. J'ai vu c'est bien pavoisé là, à la salle de fête d'Aqua et Sakou. Tout cela rentre dans les missions des collectivités territoriales décentralisées, des communautés urbaines, c'est-à-dire développer ou bien booster le développement local. Parce que le but recherché, c'est de réduire la pauvreté. Parce que lorsque une ville a une population pauvre, elle est une ville vulnérable. Donc, il faut réduire la pauvreté. Et en réduisant la pauvreté, on réduit l'insécurité. On réduit le chômage. Aujourd'hui, l'État ne peut plus contenir tous les demandeurs d'emploi. Il faut trouver des passerelles pour pouvoir offrir de l'emploi aux jeunes, à ceux qui sont très bien formés. Et puis, les Camerounais ont beaucoup de choses à faire. Plusieurs fois, j'ai été invité aux portes ouvertes à l'UIT de Douala. J'ai découvert beaucoup de choses. À l'époque, j'avais demandé au directeur de l'UIT d'entrer en collaboration avec la communauté urbaine pour pouvoir faire découvrir, pas seulement au cœur de l'UIT, parce que l'UIT est un peu excentrique, les gens ne bougent pas beaucoup, de venir en ville présenter les recherches, des très bonnes recherches, des solutions à un certain nombre de problèmes, un certain nombre de problématiques de la ville, à toute la ville. Moi, j'ai découvert, par exemple, un générateur d'électricité à eau. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Moi, j'ai découvert un générateur d'électricité à l'hydrogène. Et ça, c'est des solutions alternatives que l'on peut développer alors que nous sommes dans une ville où on peut passer 2-3 jours sans lumière. J'ai toujours découvert à l'UIT ce qu'ils appellent là-bas la maçonnerie sismique, bien adaptée à des zones inondables, à des plaines inondables, comme
Missoké, Denver et consorts. Donc je lui ai dit que non, monsieur le directeur, lorsque vous avez des choses, de très bonnes choses, fantastiques choses comme ça, il faut entrer en collaboration avec le maire de la ville. Et là, cela permet que toutes vos recherches soient bien communiquées et que peut-être même les hommes d'affaires puissent sortir ça des laboratoires et penser à l'industrialisation. Oui. Arnaud Frédéric Mwangue, on parle de cette foire sur la promotion des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, le Made in Cameroun. C'est quoi l'engouement observé depuis le début de l'ouverture de cette foire autour de cela? Est-ce que les populations de la ville adhèrent? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de l'affluence? C'est quoi l'objectif recherché par une telle organisation? Bon, l'objectif recherché, je constate que Didier, il est c'est vraiment quelqu'un de la société civile. Il suit comment évolue de très près les activités de la ville de Douala. Ce qu'il a dit est très pertinent, c'est la réduction du chômage par le Made in Cameroun. Il faut promouvoir les artisans, il faut promouvoir les petites et moyennes entreprises, il faut les soutenir. Ça, c'est des missions de communautés territoriale décentralisée. Donc le maire, nous on se dit une chose, la ville n'est pas que voirie, la ville n'est pas que éclairage, la ville n'est pas que assainissement. La vie, c'est la culture, c'est le sport, c'est l'industrie, c'est le social, un certain nombre de choses. Donc en fait, nous on a lancé cette première édition des journées promotionnelles Made in Cameroun parce que en fait on veut promouvoir les rencontres avec les entrepreneurs locaux, les artisans, on veut les supporter, on veut leur donner l'occasion d'exposer et de vendre pour permettre que les gens connaissent les produits, que les gens puissent se prendre ces produits avec eux et essayer et revenir demain. Et le Made in Cameroun doit être en marche. On a vu l'engouement, les gens viennent là-bas, les gens visitent. Aujourd'hui, hier, il y avait beaucoup d'affluence, comme toujours dans ce genre d'activité le premier jour. Après, bon, il y a ceux qui comprennent bien le bien fondé de cette affaire sur la promotion de l'import-substitution. Donc, il fait en sorte que tout le monde se dit, aujourd'hui, il faut que le Cameroun se réveille, il faut qu'on travaille, il faut que le pays se lève. Et ça ne peut se faire que par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Qu'on a vu chasser les Asiatiques, on a vu ça partout ailleurs. Et Douala, c'est le poumon économique du Cameroun. Si Douala ne le fait pas, qui le fera demain? Donc le maire de la ville a donc dit, au-delà de tout ce que j'ai cité tout à l'heure comme l'essence même de la gestion d'une ville, la ville doit avoir tous ses affaires, le soutien aux PME, le soutien aux artisans, l'exposition. Voilà le but recherché. Et vers la fin, donc, la réduction du chômage. En attendant que le projet sur le parc technologique de la ville de Douala voit le jour. Parce que nous comptons faire une sorte de Silicon Valley dans la ville de Douala qui va se mettre sur à peu près 150 hectares dans cette ville. Donc, c'est pratiquement la création d'une nouvelle ville. Où est-ce que tous les projets innovants, tous les jeunes, les vieux, moins jeunes et autres pourront venir s'exprimer et pouvoir mettre en place de nouvelles entreprises. Didier, quoi, vous y croyez, vous? Oui, moi je crois. Moi je crois, parce qu'il y a un problème que je vais soulever ici. C'est pas tous les jours qu'on peut discuter avec monsieur le directeur. Il est très pris. Il y a un problème qui se pose actuellement, c'est le phénomène de l'étalement de l'environnement urbain. C'est-à-dire, Douala s'étale de plus en plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas, le plus tôt possible, limiter la ville de Douala, parce que cela risque de créer un autre problème, la conurbation. C'est-à-dire que les villes qui vont se joindre, aider à Douala, aider à Kribi, Douala, Tiko, Limbe, parce que cela va poser d'autres problèmes. Ça peut être des problèmes sanitaires. Vous savez, quand les hommes circulent, les virus aussi circulent, les bactéries circulent. Monsieur le directeur, est-ce que ce n'est pas un réel problème? Je ne pose pas les questions à ta place. Bon, Yvon, comme nous sommes pris par le temps, je crois qu'il peut répondre en quelques secondes. Oui, juste pour dire qu'il a pris l'exemple de Paris tout à l'heure. Douala n'a pas encore atteint le tiers de Paris. Nous pensons pouvoir nous développer encore plus pour permettre que les périphériques se sentent à Douala et que les infrastructures suivent. Nous pensons qu'on a encore le temps. La Dibamba nous limite
avec la Sanaga maritime, donc on ne pourra pas traverser. Mais de ce côté, au moins les PK, on est encore un peu à Douala jusqu'à un certain niveau. Oui. Donc on va essayer de faire en sorte que Douala ne soit pas juste concentré au cœur de la ville où nous voyons à peu près 500 000, 600 000 personnes qui vont dans un sens le matin. Oui. Le soir, les mêmes gens sont en train de rentrer le soir. Il faut leur donner les occasions et les moyens de rester dans leurs agglomérations. Et Douala va s'étaler ainsi et nous aurons des périphériques. Voilà. Merci Didier Yimkwa, prescripteur du mouvement Écologie en marche, qui était l'invité de Ville au Scanner de ce jour. Merci également à Arnold Frédéric Mwanguet, qui est donc le chef de la division communication et des relations publiques à la communauté urbaine de Douala. Je remercie également Alain Isidore Mondek, qui est assistant Research Officer numéro 2, et surtout la belle Lydienne Epopa, qui a donc suivi de très près cette émission. William Chalak a assuré la mise en onde de ce programme Sidonifica, que j'étais derrière ce micro de présentation. Merci d'avoir écouté cette autre édition de Ville au Scanner, qui, vous le savez, est un programme de la communauté urbaine de Douala, diffusé sur les antennes de ABK Radio 89.9 FM. C'est la fréquence utile et agréable. La ville au scanner, une émission de la communauté urbaine de Douala sur ABK Radio. ABK Radio est situé au 7e étage de l'immeuble ABK, tout à côté de l'ancienne mairie de Douala 5e à Bonamoussadi, carrefour ABK Radio. Téléphone 677 33 0033 699 84 99 70. Merci d'écouter la fréquence utile et agréable.